Là, on est plus sur du 10 minutes à tout péter, là. Oh max, c'est un 6, vraiment c'est un 6. Ah non, c'est un... franchement je te dis c'est un 6, ça va aller très vite tu vois. Ouais, y a pas non plus 1000 trucs à raconter, là. On est en fiat, toi, on est en quoi? Toi, tu vas avoir tes fiches sur les genoux, là? Je sais plus où est-ce qu'on est. Moi, ouais, je les garde avec moi. Moi, c'est pareil, moi. Ah non, nous on fait 100 fiches, attends, t'es ouf. Un pro total. C'est l'heure de l'apéro. Eh, envie de parler NBA, un peu fatigué, fin de journée. Allez, c'est parti, le trash talk, l'apéro trash talk. Ça va commencer tout de suite. On sera là pour une vingtaine de minutes en gros, avec Léo de la rédaction Trash Talk, Alexandre, membre aussi de la rédaction Trash Talk, et créateur notamment du projet The Ball Never Lies, si vous avez pu voir les vidéos. Que vous pouvez voir sur leur chaîne YouTube, a déjà tenté de se teindre aussi les cheveux en blond, comme Jason Kidd. Ouais, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Du coup, j'ai pris gris. C'est pour l'apéro Trash Talk. Mot de passe. Perkins MVP. Allez, c'est bon. Allez-y, rentrez. C'est parti pour l'apéro Trash Talk, la saison qui va commencer. On est tous prêts, il y a du matos de partout. On espère que vous avez passé un bon été. On va suivre toute la saison ensemble, tous les matins, tous les soirs, tous les joueurs, tous les résultats. Allez, c'est parti, on s'installe. Ouais. Allez, on va pouvoir remercier donc Dailymotion. On reviendra à peu près dans un mois pour voir ce que ça donne. Non. Allez, du coup, on va passer, messieurs. En mode saison régulière, le café, les cernes. Allez. Alex, sois sérieux. Je vais t'expliquer. C'était Gérard. Ouais. Le mec, il pose les baloches sur la table. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Hein. Moi, je l'ai fait, on l'a tous fait. Je dis juste, c'était violent. Faut qu'on en parle. Et moi, même le truc qu'il fait juste avant, Yes. avec la mascotte qui tourne, où il apprend d'une main comme ça, Il y a au niveau énormément de synchronisation il y et a- tout, c'est un il y a- truc de il y a malade à faire. énormément- Si. C'est la Prochaine. magie du sport. Et le boss en Floride, point barre, nos discussions, Mince, pardon. c'est le chat méchant. Tu ne peux pas le cajoler. Ça suffit les câlins. Et surtout au jeune public. Voilà. Si. Allez. C'était mieux avant le C'était All-Star mieux en Game. 44. La NBA, je sais pas. Je te propose de jouer ça. Au balai à chiottes. Oh yes. Tout de même, c'est la moindre Yes. des choses. Je te rappelle que si tu rentres le tir, David Blatt est encore coach de Cleveland à partir du 1er juillet 2016. Moi je suis un Faut ancien. bien faire sa boulette. Ouais, mais hein. moi T'as je vu l'ai comme préparé comme ce je t'ai matin. appris. Ah, t'as préparé ta boulette à l'avance, toi. Et je pense que ça, Alex, ça doit se régler d'une seule façon. Ouais. Il y a qu'un seul moyen de ça. Lancer une boulette. Ah, yes. Je me suis bien entraîné là. Je sens que ça va faire de la ficelle. Voilà. Je sens qu'il y a de la ficelle qui va trembler là. C'est pour les Sixers, bien Alors, évidemment, attends, hein, les Alex, boulettes, tu le sais. Les boulettes. Ça devrait être d'ailleurs le logo des Sixers. Il y a plusieurs équipes qui peuvent s'en servir de Les ça. Philadelphia 76ers. Excellent. Achetez vos billets pour la saison prochaine. Exceptionnel. Tiens, regarde-moi ça. T'es bon, t'es bon? Oh. Attends, mais tu t'es même pas préparé ni quoi que ce soit. Tranquille. Tu t'échauffes? Non. Tu prends ta Tranquille, boulette, attends. attends. J'allais aller chercher là. Ouais, vas-y, cherchez la boulette. Ah, quoi, on joue. Moi, tu sais, Ça y est, ça part n'importe c'est où. bon. C'est le chat méchant. C'est le chat? Allez, remets-le. Tiens, occupe-toi de la Ah, mais boulette. c'est moi, il y a un shoot ouvert, je prends. Bah ouais, ça j'ai bien compris. Hein. Ça c'est la mentalité Phoenix. Alors apparemment en off, il paraît que t'as fait 0 sur 18 et que j'en ai Oh, mis 3 pop, de pop, suite. j'en ai mis 2, moi. Je suis pas d'accord. J'ai les témoins. L'épreuve, de toute façon. J'ai les témoins. Et alors Et alors Fille. Excuse-moi, je fais quelque chose tout de suite. On règle tout de suite ça. Hop. J'ai le seum. Ah là, mon gars. Hop là, on va se faire un petit peu plaisir. Alex, donc je le rappelle, la semaine dernière, j'ai rentré le premier tir. C'est ça, ouais. Comme c'est bien écrit sur la petite Comme c'est tablette. marqué, voilà. Juste une dernière là-dessus et puis c'est bon. Oh le friendly roll. Le friendly roll. J'ai eu des conseils de la part d'un grand entraîneur. Oh Chier. Belle. 74-8. Allez, va bien. vas-y, Steve Kerr. Et alors Sans échauffement, rien. Je suis nickel, comme ça, à froid. Vas-y. Je rappelle donc le score, je mène 7-2. Dédicace bien évidemment à tous les gens qui savent que Alex triche puisqu'il allonge le bras. Hein. Vas-y. Je triche pas, j'ai un follow. Vas-y. Et si t'en as pas, c'est pas un shoot. Allez, vas-y, follow. Espèce de agent Allez, le comme ça, follow c'est- trop. voilà. Vas-y. Oh là là, le dis airball donc, t'as failli dégueulasse. toucher le cercle.
L'avantage, c'est que tes boulettes, on se souvient à quel moment tu les as mis, toi. Allez, vas-y, tâte-toi, égalise au score. Parce que là, c'est compliqué pour toi, la récente streak. Voilà. Ah, trop yes. En fait, c'est la technique. Il faut que je lève le col, comme ça, je suis sûr de pas l'avoir. Allez, on y va, et celui-là, il coûte 2 points. Oh, Et celui-là, il a lancé, il coûte 2 points. Monsieur. Et je suis en J'ai manteau, climatisé. et je suis pas au ballon droit. Waouh, 10 ans. 10 années. 10 ans. Voilà, 10e saison du média Trash Talk. Eh oui, vous êtes bien sur la chaîne YouTube de Trash Talk qui ne fête pas ses 10 ans, mais qui est dans le média Trash Talk qui fête ses 10 ans cette saison. Voilà, c'est ça, oui, c'est ça. C'est la nuance. C'est la petite nuance qu'il faut installer. Alors, il y en a plein qui se demandent quoi, qu'est-ce qui se passe, mais quelle est cette masterclass que Léonce vient de nous pondre? Incroyable, les 6 minutes des images historiques qui sont ressorties. La genèse, la préhistoire, de quoi on La parle? petite larme à l'œil, là. Hein. Ah bah moi, là, je suis au là, max, là. Alors, vous étiez sur les réseaux sociaux de Trash Talk il y a quelques semaines et on vous remercie d'avoir participé au jeu car nous avions demandé justement de nous donner vos témoignages. Comment est-ce que vous avez vécu la chaîne YouTube de Trash Talk? Quels sont vos moments préférés? Les grandes questions? Tout ça, Alex Léonce, on a récupéré tous ces éléments, mais on s'est rendu compte quand même d'une chose, c'est que faire une seule vidéo, c'était compliqué. c'est un peu compliqué. Donc on a commencé à tout imaginer. On s'est pris la tête, on s'est dit comment est-ce qu'on fait? Attends, on fait 8 sections. Parce qu'il y a les j'ai mangé, qu'est-ce qu'on mange, les lundis, les top 10 all time, les châteaux au trash talker. Non. Dévoile pas tout, dévoile pas tout. Exactement. Voilà. Donc du coup, comment ça va se passer? Ça va être de la manière suivante. Parce que vous avez été sage et parce qu'on souhaite aussi vraiment marquer le coup pour les 10 ans de Trash Talk, on va, sur les prochains mois, vous proposer une vidéo par mois. Alors ça ne va pas nous emmener jusqu'en décembre, vous verrez jusqu'où ça vous mènera, mais il va y avoir plusieurs thématiques. Aujourd'hui, on va être sur la genèse. Une vidéo par mois, en plus de toutes les autres. En Parce plus que là, de tu toutes fais les peur autres. aux gens. Là. Ah non, 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 c'est une vidéo Là, tu viens dédiée de aux faire 10 ans de flipper Trash tout le monde. Talk. Là, ça a quitté la vidéo. Là, Non, ça rage non, quit. non. Ça rage quit, tu Une penses? vidéo collector. Exactement. Une vidéo vraiment collector qui vient notamment célébrer les 10 ans, non pas de cette chaîne, mais de ce média, où vous avez également et grandement participé à la réussite de ce média. On est nombreux, évidemment, à s'y donner. Il y a nous trois, mais il y a aussi, évidemment, toute l'équipe avec David, Giovanni, Julien, Ben, Nico, évidemment, tous les gens qui ont participé, les Louis, les Clément, les Arthur, les Alexandre, etc. Donc, du coup, on voulait un petit peu raconter à notre façon un petit peu la chaîne YouTube, et on s'est dit quand même comment ne pas démarrer avec la genèse, c'est-à-dire une première partie où il y a du classique qui vient de ressortir, et on va pouvoir un petit peu partager certains éléments, des coulisses, de comment est-ce que ça s'est créé, tout ça. C'est ça, c'est toujours... c'est intéressant, c'est marrant de revenir en arrière un peu comme ça, de se projeter et tout, la vidéo, elle est rigolote. Ah bah oui, 6 minutes réalisées par Léonce. Ah bah oui, ah bah justement, je vais y venir tout de suite, mon cher Alex, parce que installez-vous Toi, tranquillement. T'as l'air d'avoir 14 ans. Moi j'ai 14 ans d'ailleurs. Installez-vous tranquillement, c'est très très simple, on va être en discussion ouverte et vous pouvez le voir avec Léonce et Alex, ça va partir dans tous les sens. Alex, je te pose la question tout de suite. Ouais. Quand t'as vu là cette vidéo qui a été réalisée par Léonce, et on va en revenir dans quelques minutes, toi tes premières réactions un petit peu, c'est quoi? C'est ton premier ressenti quand tu as vu les 6 premières minutes, parce que je t'ai vu notamment la voir cette vidéo, c'était quoi ton premier ressenti? Déjà c'est le petit sourire en coin, c'est de se dire ah ouais putain c'est vrai qu'il y a eu ça, parce que en fait t'es tellement dans le rush tout le temps, ouais. quand tu veux suivre la NBA et produire du contenu autour et tout, t'es tellement dans le rush, que ce soit de la vidéo ou autre chose d'ailleurs, hein, parce que comme tu l'as dit c'est les 10 ans du média, donc il y a aussi de l'écrit, il y a eu des événements, des livres, il y a eu quand même beaucoup de choses. Ceux qui nous suivent depuis le début ou presque, ils savent. Du coup, t'es toujours un peu dans le jus, t'es toujours un peu submergé et ou d'infos et de trucs à faire. Donc là, c'est vrai que c'est pas mal de voir un peu, de dire ah oui c'est vrai et tout, tu vois, genre j'étais là genre ah mais oui, au début j'étais là genre mais c'est ah oui c'est Dailymotion et tout, tu vois, j'étais là genre ouais. Ah ouais, putain, et tout, big up, tu vois, Léo, tu vois, je suis là, je fais ok, bien sûr. Et tout, tu vois, trop bien. Léo, Binge, toute la clique. Et oui, c'est vrai qu'on voit Binge aussi dans les images. Donc des apéros à 3 au départ.
Dans d'autres lieux qu'ici, pardon, quoi? C'est-à-dire qu'il y a sûrement des gens qui connaissent la chaîne YouTube de Trash Talk et qui se disent what the fuck, en fait il y a eu des apéros ailleurs que dans les poufs, déjà. Déjà, quoi? Eh oui, c'est vrai. Et donc voilà, il y a eu Dailymotion. Exactement, on va revenir évidemment en détail, mais c'est vrai que toi, en tout cas, ta première réaction, c'est ça. C'est vraiment le côté wow, ça me permet d'appuyer un peu quoi? C'est sur pause après tout ce qui a été réalisé en fait? C'est comment dire, c'est un peu comme quand on se moque des vieux quand ils parlent et tout, c'est de dire ah ouais putain ça passe vite le temps et tout ça quoi, tu vois. Bah ouais, bah, je suis d'accord, ça passe. C'est ça, hein. Ça passe assez vite. C'est ça. Mais justement mon Léonce, j'allais te poser un petit peu la question parce que je vous laisse évidemment mettre dans les commentaires. Les 6 minutes qui viennent de tomber, c'est de la bonne grosse bouillie de cerveau de Léonce quand même pendant quelques semaines. Toi là dans ce montage qui t'a quand même pris pas mal de temps, mais le truc qui te vient à l'esprit ou qui est ressorti, où tu t'es dit ah putain ça j'avais complètement zappé, c'est quoi? Les boulettes, qu'il y en avait autant. C'est ça que Il y a beaucoup de j'avais boulettes. Sinon tout le reste je l'avais bien en tête. Mais attends, T'avais tout en tête? mais Ouais. pendant tous les premiers apéros, il y avait tir à la boulette quasiment à chaque fois. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'en tout début tu mets le commentaire. Et pendant les top 10 all time, enfin je veux dire, c'était le concept, mais c'était vachement marrant. Hein. Le non, il est pas là Le balai, Je me demandais s'il était là dans le si, coin, il est mais là. s'il doit être là. il est là, il est juste là. Il est là, tu crois? Attends, regarde. Ah, je sais pas si on peut l'attraper. Si, Gros, c'est regarde, parce je vais... Ouais, mais en même temps, pour ce genre de vidéo, ça, je vais c'est me les notes permettre. de musique. Ouais. Regarde, je vais me permettre. Il est juste là, tu peux l'attraper ouais, Bien parce que sûr, sinon, je peux je vais me peut-être permettre. aller, Mais alors, juste pour faire transition, pendant que je vais aller chercher ce fameux tir de boulette, parce que Léonce, là, t'en parlais, tu l'as mis notamment dans l'intro, le fait d'avoir ces premiers tirs, c'est... Puisqu'on parle de genèse, remettons un petit peu les points sur i et notamment les dates. Trash Talk se lance en 2012, et nous, assez rapidement, on vient à être en contact. Mais pour les gens qui ne le savent pas forcément, moi, je voulais juste tendre la perche un peu à Alex là-dessus, c'est que moi, je lance le truc, on rentre assez vite en communication, mais la première fois où on se voit physiquement, Ah, on se voit, c'est chez moi, c'est les playoffs 2013, je dirais. et ce sont les finales entre Miami et San Antonio. Donc autant dire que tu m'as porté la poisse d'entrée. Bah, non, je t'ai ramené un moment d'histoire. Non, Il est gentil, l'autre. Il est gentil, non, non, le non, plus non, grand non. tir de l'histoire des finales. Non, je veux rien savoir. Attends, pardon, Je veux rien savoir. excuse-moi. Je me suis fait avoir quand Moi, même. j'étais avec que des fans des Spurs, là, à part Gilles, Ça, c'est vrai. qui lui était pro hit. C'est vrai. Et ça, je peux vous dire qu'il y avait un petit silence. On est là, bon, bah, on va aller prendre le métro. Hein, on va rentrer. Et moi, j'étais en PLS. Mais c'est vrai qu'on s'est vu sur les finales de 2013. Donc après quelques mois, waouh, elle est belle. Regarde, c'est quand même un objet de collection. Ah, bah, c'est un objet de collection. C'est assez poussiéreux. C'est un Bien objet sûr. assez poussiéreux, Ah, mais, normal. mais magnifique. Mais c'est vrai qu'on se voit en 2013 pendant les finales. Ouais. À ce moment-là, si je dis pas de conneries, pour vous redonner un petit peu une idée, on est donc en juin 2013. Ray Allen est sur le point de me traumatiser pour le restant de mes jours. Je ne connais pas encore Léonce. Et en fait, Bah non. on est à un an. On est à un an des premiers apéros qui vont tomber notamment et du tout premier qui va tomber sur Dailymotion. Et moi, ce que je voulais voir avec vous deux, c'est qu'à la base, pour ceux qui ne le savent pas, moi je connais Alex évidemment parce qu'on s'est rencontrés sur les internets, comme on dit. Ouais. Mais toi, tu connais Léonce à la base. Moi, je ne connaissais pas du tout Léonce. Ah oui, avec Léonce, on se connaît déjà depuis pas mal d'années. En fait, à ce moment-là, Ça joue Au moins- à. au moins je sais que 6 ou certains 7 ans, quoi. avaient dit que ça jouait à au Touquet. moins notamment. 6 ou 7 ans déjà, ça jouait à Touquet. Ça faisait un peu de musique. Hein, Léonce, il était musicien. Et puis, à cette époque-là, ça joue surtout à Touquet. Et puis Ça- c'est des ça joue premiers sur- concepts de ça joue à vidéo. Football Manager Toi, aussi. tu voulais... Ouais, ah ouais. Fou. Si tu veux changer de boulot... C'est-à-dire qu'on Oui, j'en ai tapé et je me suis pointé genre. hey, on a quand même sali des gens sur Football Manager. Ouais, ça On va pas se mentir. Southampton. Voilà. Southampton a gagné des Ligues des Champions, sachez-le. Moi, il a gagné beaucoup de Ligue des Champions. Moi, à la base, je connais pas du tout en fait Léonce, et donc on se rencontre notamment avec Alex, avec pas mal de copains que vous connaissez maintenant de Trash Talk, évidemment. Et en fait, après cette vue physiquement, en juin 2013, si je dis pas de conneries, on va continuer à se voir, mais On fait du sport dub, on fait du live un peu audio. on fait du commentaire tout à fait. Mais avant même le premier apéro, il y a un truc que Léonce t'a mis dans la vidéo qui est assez marrante, c'est que il y a des toutes premières TBNL en fait qui sortent. Les TBNL, c'est à partir de la fin de l'année 2013. C'est ça, c'est Si je dis pas automne de conneries. 2013.
C'est l'automne 2013. Tout est en même temps. En même temps. Mais on n'est pas encore du tout sur. Enfin, on est dans un début de réflexion, mais on n'est pas encore du tout sur une chaîne YouTube. Non. Chez Trash Talk. Mais on est encore. Vous êtes encore les TBNL sont diffusés sur Trash Talk. On les remettra après sur une chaîne dédiée, une chaîne The Ball Never Lies. Pour des raisons. Pour des raisons. À l'époque, moi j'écris beaucoup. J'écris beaucoup de. Faut le dire. J'écris beaucoup d'articles vintage sur des joueurs et tout. Léon, il me dit mais attends, on est rédacteur à la base. Ça pourrait. Mais moi, je suis beaucoup dans le old school et le vintage. Moi, je m'occupais beaucoup Après, je fais aussi de l'actu, mais voilà. Léon, il avait envie de. Aussi, il trouvait que ça pouvait mériter de faire des petits portraits. Je pense qu'effectivement, qu'après coup, on peut dire ouais, ça mérite. C'est un projet qui a mérité. Et donc moi, je fais ça de mon côté avec Léonce. Et de l'autre côté, on fait Trash Talk. Et du coup, vu que je suis en train un petit peu d'essayer de... C'est pas forcément lié, à part les histoires de chaîne YouTube. Bien sûr. On voit qu'il y a 2 teams. Mais oui, en fait, c'est ça le truc, c'est que... Quand tu dis nous, c'est la team TBNL. Parce que le projet, il est en train de grossir, mais des deux côtés, en fait, on sait pas trop où ça va nous emmener, ni du côté Trash Talk, ni du côté The Ball. Non, bien sûr. Par contre, c'est ça que je veux dire. Tout à fait. Par contre, il y a un truc qui, moi, à ce moment-là, je m'en souviens, me marque assez, c'est la situation de YouTube en 2012-2013. C'est-à-dire que, comme moi, notamment, il y a le lancement de Trash Talk. Et il y en a qui vont avoir ces références-là, parce qu'on va en reparler au fur et à mesure. Quand tu es en 2012-2013, YouTube est en train d'être quand même bien utilisé, ça commence à exploser au niveau d'utilisation. Mais sur la scène française, il y a quelques noms qui reviennent, tout à fait, basket. Ouais. En termes d'offres, tu as Blight, qui est là, évidemment, dédicace, un pote de Simon. Avec Simon, exactement, qui est beaucoup dans l'analyse, où on le voit vraiment rentrer en détail dans certains trucs. Il y a Briscoe sur tout ce qui est l'aspect freestyle, donc notamment basketball en main et essayer de montrer ce dont il est capable. Et t'as Wax et Code Jordan qui sont gaming, dédicaces, vraiment sur à la fois en effet du gaming. Gaming quand même pas mal. Gaming tout à fait, il y a du divertissement mais il y a aussi beaucoup de vulgarisation. On en avait parlé évidemment avec Code Jordan. Des histoires de NBA en jouant à Touquet. Ça joue à Touquet tout à fait, il y en a qui apprennent le basket avec ça et en fait à ce moment-là moi j'ai un souvenir il manque un truc d'actu de NBA sur YouTube, sachant que de l'autre côté, et ça pareil c'est une petite dédicace, il y a le Hoopcast avec Thomas, Erwan, Alain Mattei chez Fabrice Auclair, chez Basket USA, tout à fait. Et Alain Mattei, Erwan et Thomas, tout à fait. Ils sont chez Daily. Et c'est Dailymotion. Mais en fait, donc en termes de chronologie, en tout cas. Quand en termes de chronologie, on est sur les premières TBNL là dont vous parliez à l'automne 2013. En fait, nous, on fait pas de vidéo à part ça. On fait pas encore de vidéo, bien sûr. Mais comment est-ce qu'on arrive en fait à Dailymotion on en parlait tout à l'heure en off, c'est le tout premier. Vous pouvez, si vous voulez, aller sur Google et taper apéro Dailymotion Trash Talk, il existe. Comment est-ce qu'on arrive là-bas en fait? On arrive là-bas parce que leurs portes sont ouvertes et ils proposent qu'on utilise sur des créneaux horaires leur studio où il y a quand même. Il y a quand même du matériel, il y a des facilités quoi. Il y a de la. Je sais qu'on n'a absolument rien utilisé. Non. Tu t'es ramené, Léon s'est ramené avec son matos, il a fait super. C'est à moi. T'es venu avec ton matériel, mais on aurait pu quoi. C'était un peu l'idée. Puis ça nous faisait un lieu aussi pour tourner. Donc on a fait ça. Il y en avait combien? 3, 4 3 max. 3 je crois. 3 chez Dailymotion. On en a fait 3 chez Dailymotion et à ce moment-là. Le studio a brûlé. Il y a eu un souci d'incendie, je sais pas si certains s'en souviennent, de Dailymotion, où on s'est dit genre wow, what the fuck, petit signe. On a été obligé d'aller ailleurs du coup. Un peu triste, on avait besoin d'aller ailleurs et il y avait quand même besoin d'un sanctuaire. Ah non mais attends. Il y avait besoin d'un sanctuaire quand même. Ouais, et du coup on est d'abord passé par un de mes anciens apparts. Et alors là on y vient. C'est vrai. On voit des images dans la petite vidéo. Que vous voyez Léon s'y tient une lampe d'éclairage surpuissante. Alors c'est une lampe de chevet, je pense. C'est ta lampe de chevet. C'est une lampe de chevet. Dans ma gueule pour faire l'intro. Mais en fait, cet apéro-là, un des premiers, c'est là qu'il y a Il y a quoi? Il y a Pastis et Piquette. Il commence à avoir des premières séquences de transition. Mais même sur le début, il y a Pastis. Ah si, c'est dès le début ça. Dès la toute première. Ah ouais, on bouffe des tomates, cerises. Ça on bouffe, ça c'est sûr. On bouffe des chips, on coupe du saucisson et tout. Au Piquette, il y avait des jeux avec des tableaux, j'ai pas tout regardé. Avec l'apéro. Hein ouais, ça, les jingles, ils sont. C'est l'heure de Il y avait déjà des concepts. Pastis et Piquette, il est tout de suite, je pense. Ouais. On doit en faire 2, 3 chez toi. Ouais. Des apéros, pas plus. Pas plus. Et là, on est en 2014. Ouais, et après, ça deviendra l'endroit où on fait beaucoup de sport dub.
aussi chez moi. C'est Et le on va free faire, flow oui. du vendredi, tout ça. Et Et y a tout, des mais gens- ça, c'est pas de la vidéo. Non, c'est sûr. Il y a des gens qui connaissent SportDub et qui ont connu dans l'histoire de Trash Talk vraiment la plateforme sur laquelle on a commenté, on a fait. C'est pas de la musique, hein, Sport 2. Non, non, Pour complètement. si vous connaissez pas. Mais on a fait. C'est pas Non, vrai, non, c'est- mais- On sait jamais. On sait jamais. D'ailleurs, dédicace Je à préfère Rodolphe. préciser. On a utilisé SportDub pour notamment commenter des grands matchs. On a fait les finales 2016, on a fait le Dunk Contest à Round Garden Voilà. Et Saklavin. pour faire des podcasts. Et pour Enfin, faire des free flows. Ouais, des podcasts en live, quoi. Tout Ouais, à tout ça fait. Comme ça. Ouais, On faisait des free flows toutes les semaines. Ouais, tous les vendredis. Ouais. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'on passe par ton appart, mais il nous faut quand même un. Moi, j'ai un souvenir assez vif d'un besoin d'une sorte de sanctuaire, et je ne sais pas comment est-ce qu'on est arrivé ici, en fait. J'ai l'impression d'être un touriste et de me dire, on est arrivé ici, et il y a ce cadre qui. Comment est-ce qu'on est arrivé là, en fait? Parce que je voulais pas m'embêter à bouger le matos à chaque fois. Donc j'ai fait, on va faire ça chez moi, on va se Ouais. débrouiller. Le pratique. On a tourné. C'est comme ça qu'on est venu ici. Avec Alex. Alex, il fait, ah, regarde cet angle-là. Ici, ça on avait pourrait un le petit faire. souci. On se disait, ouais, au niveau profondeur et tout. Ouais. Parce que Où est-ce qu'on se met? là, vous C'est un pouvez petit pas peu vous petit. rendre Là, vous voyez pas, mais là, je pièce, touche le mur, là. ouais. Voilà, mais du coup, on a trouvé. On a trouvé, on a assez rapidement mis. Il n'y avait pas encore toutes les peluches, on a D'abord, il y commencé avait à un faire. pouf blanc. Ouais. Au Il y avait début, un pouf tout blanc, début. un pouf rouge. Après, on a investi. Ouais, on n'a pas encore trop de peluches. À ce moment-là, on est plus sur une ambiance tomate cerise, saucisson. On boit et on bouffe à l'apéro. Hein. Ouais. Et on est sur. On mâche. On dans les mâche micros. dans les micros pour le plus grand plaisir de Léonce. Et d'ailleurs, à ce moment-là, il y en a beaucoup qui ont connu Trash Talk après sur YouTube avec un seul plan, celui que vous connaissez. Mais à l'époque, on est sur 3 plans de 3 plans. caméra. On est en multicam. Léonce, on est en multicam, qu'est-ce qui se passe à ce Réelle moment-là? alliance. Bah ouais, on est comme tout le monde, on veut faire bien, quoi. Ouais, on veut faire À l'époque, tu voulais avec faire des zooms, avec du montage du coup derrière. Ouais, il y avait de la post-prod. Comme Des choix vous de étiez pas caméra. très doué, fallait Ouais. voir ça un peu Ouais, c'est dynamique. ça, exactement. Mais t'as raison, tout à fait. On se faisait chier, donc on a dit on va mettre 3 caméras. Tu l'as Comme fait ça. venir. Voilà. Non, je l'ai pas vu venir, c'est très agréable. On se fait chier, on va mettre 3 caméras, comme ça Bah. va créer du mouvement. Ça, tu vois, voilà. Mets-moi un peu de pêche dans ce merdier, Bastien, s'il te Et ouais, à plaît. l'époque, il y avait 3 caméras, et dont une, effectivement, après on va y revenir après, mais dont une qui servait du coup à zoomer sur la boulette. L'entrée d'arge qui Ouais. servait à la... Qui servait à la À la boulette boulette, parce ouais. qu'on avait, C'est comme ça. on avait Ouais. on avait le marqueur. Ouais, par là, ouais, à Ouais, peu près. par là, Ouais. à peu Un près. peu, peut-être un peu, ouais, par là, ouais. Vous c'est pouvez ça. retrouver sur la chaîne YouTube de Trash Talk qu'il y a les tout premiers apéros, et c'est vrai que là, je t'en parlais tout à l'heure en off, je pense que c'est important de rappeler aussi que il y a des gens qui lancent des projets à chaque fois dans certains domaines et qui peuvent être soit aidés, soit pas du tout aidés par leur contexte. Et j'ai un souvenir vif que quand on démarre sur YouTube ici, on est quand même à l'aube de Steph, MVP unanime, LeBron versus les Warriors. Enfin, on a quand même un matos en Oh, 2016 Des belles années. Hein. qui est magnifique pour démarrer sur YouTube. Ouais, même 2014-2015, Ouais. la saison de Steph qui est MVP avec le premier titre des Warriors et tout ça. On est à l'aube d'une belle ère de la NBA Ouais. qui est plutôt en train de se terminer. On attend de voir qui sont les nouveaux patrons. Tout Non, à mais fait. tu vois, c'est un Bien autre sûr, sujet, bien mais sûr. clairement, c'est sûr que ça joue. Ça joue. Si tu travailles sur un truc qui a une belle hype et qui grossit et qui intéresse de plus en plus de gens, c'est cool. Bah, on était sur une bonne pente parce qu'en plus, au moment où Jean Le Bousin, il y a aussi l'équipe de France qui nous aide parce qu'en fait, on commence à avoir quelques grosses performances, mais je crois que Thomas Hurtel, on fait tout ça sur SportDub. On n'est pas encore. Ouais, non, c'est Sport 2. on n'est pas encore en du live commentateur sur vidéo. YouTube. Non, non, non. Non. Et ça, on a l'occasion de voir dans d'autres thématiques comment est-ce Le qu'on s'est live lancé vidéo, sur ça live. arrivera après. Ouais, ça va arriver après. Mais c'est vrai que là, on a été quand même pas mal aidés. Et sur l'installation pure des apéros, j'ai le sentiment que on démarre les 10, 15, 20 premiers avec quelques débuts de gimmick, mais on n'est pas encore sur les qu'est-ce qu'on mange lundi, etc. On est vraiment aux prémices de on fait quoi, des top 10 enfin on revient sur ESPN. On qui fait scroll ESPN qui fait de la merde dans ses top 10 et qui pose des immenses blasphèmes, et donc nous on va poser des blasphèmes encore plus grands, d'après certains. C'était un peu le. Voilà. Mais C'est oui, un peu le et modèle. à l'époque, un top 10, ça dure 12 minutes. Donc au niveau de l'argumentation, Oh putain. c'est différent. Avec commentaire du top 10 d'ESPN. Voilà, c'est ça. Ah oui, Donc oui, ça oui, va oui. beaucoup plus vite. On se coupe C'est la parole dans tous les sens. complètement différent. Ouais. Mais c'est rigolo aussi. Moi, j'ai pris du plaisir à voir cette petite vidéo, à me dire ah oui, c'est vrai qu'on faisait comme ça. Ah oui, c'est vrai que j'avais un ordinateur à côté et que je scrollais moi ce qui se passait sur la télé. Tu vois ce que je veux dire? C'était quand même un délire, ça. Ah, mais vraiment, à C'était un l'ancienne. petit délire, ça. Ah, maintenant, Chromecast. Donc voilà. Et puis oui, assez rapidement, il y a ce balai à chiottes qui arrive et qui nous permet de trancher avec des magnifiques boulettes. Oh, Tu vois l'idée de vouloir shooter, bon ça c'était un truc, j'imagine qu'on était tous assez d'accord sur le fait de vouloir shooter dans un truc, mais l'idée d'arriver avec un balai à chiottes,
Je sais plus d'où elle vient, celle-là. je sais plus, faudra qu'on... Peut-être qu'elle On est va née chez rescroller. Habitat. Bah, elle est née chez Habitat. Ouais, Je crois je qu'elle est pense née que- chez Habitat. On cherchait un pouf. On cherchait un pouf. On cherchait un pouf. Et on cherchait Et on un a décor. trouvé un balai à Un chiottes. décor, un truc. Et on moi, va- je t'ai dit, viens. Il y avait des promos. Le balai à chiottes s'appelle, le modèle s'appelle Détroit. Non, Et non, quand je même. sais pas pourquoi. Moi, un mois avant, j'étais passé dans cet habitat-là, justement là, pour. Ah, t'as des boulettes? Tu t'y attendais pas. Hein. Bah, tu parles. Elle est bizarre, cette boulette. C'est pas un problème. Il y en a qu'une. Il y en a qu'une, il va falloir que tu ailles la chercher dedans, par contre. C'est vraiment du chantage. Je crois qu'il y en a qu'une. Mais sinon, je vais te... Tu crois? Ouais. Vas-y, je t'en prie pendant ce temps-là parce que moi, j'en Est-ce que je la mets ou pas? Oui, vas-y, tu sais comment faire. Bon, hein. Si, Ouais. vas-y, shoot. Pas chaud, là ça fait combien de temps qu'on a pas shooté une boulette? Ça fait 10 ans que t'as pas tiré. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas shooté une boulette? Ça fait 5-6 ans. Ça fait 6 ou 7 ans, quoi. Bah non, puisque Non, la chaîne doit... 6 ou 5 ans. Ça ouais. doit faire 5 ans, allez. Ouais, bah quand même. On n'apprend pas. Oh! Fond de cercle. Mais c'est vrai que le truc de la boulette est venu assez rapidement et c'était un des premiers. La question a été posée même là, je veux dire 10 ans après, enfin 7 ans après, on nous demande encore c'est quand le retour de la boulette, parce que ça a été un des premiers gimmicks. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent les qu'est-ce qu'on mange, le lundi meilleur jour de la semaine, mais avant qu'on en vienne là, la boulette ça a été le premier truc avec il faut qu'on en parle. Je pense qu'il faut On qu'on s'installe. Ouais, on s'installe, il faut qu'on en parle. En faisant la bise, ça c'était ça c'était les premiers trucs, mais on n'est pas encore, il y a des gens qui voient un petit peu ce qui se passe, mais on n'est pas encore aux hauteurs qu'on va voir par la suite, parce que nos premiers apéros, c'est pas non plus des masterclass de 800 000 vues, de quoi que ce soit. Ah oui. Non. Ah, on non. faisait 6500 vues. Ah, on Bah était ouais, content mais c'est quand t'as normal, fait il faut les bien 10 000. démarrer quelque part. Dis donc, j'ai cru que ça y allait, ça. Ouais, je me suis permis. Ouais. Mais c'est vrai que quand tu regardes en tout cas l'espèce de timeline, moi j'ai toujours un profond respect pour ceux qui ont posé les pavés, parce que je pense qu'on l'est aussi pour d'autres. Et je pense que quand on parle de, tu vois, que sur Canal il y a eu des Xav et des Georges Eddy qui ont posé les bases pour les autres, je pense pas que nous on peut faire ce qu'on a pu faire sur YouTube s'il n'y a pas notamment des gars qui sont à cette époque-là et qui essayent d'apporter leur pierre à l'édifice. J'en parlais de Blight, de Code Jordan et Wax, de Briscoe. C'est ouf de voir à quel point en fait il faut aussi avoir le bon alignement de choses, parce que s'il y avait déjà de l'actu qui était faite, peut-être qu'on se serait un peu plus foiré, quoi. Peut-être. Ou peut-être qu'on aurait eu d'autres exemples, qu'on aurait pris d'autres directions, tu vois. Ce qui est assez rigolo là-dedans, c'est qu'en fait, on a beaucoup tâtonné pour retrouver des formats, et que même aujourd'hui encore, finalement, on continue à se dire ah tiens, ah ouais ça bouge tellement vite en plus, tu vois, donc tu continues à essayer de proposer des contenus qui soient cool, que les gens aiment regarder ou écouter. Mais à l'époque, c'est vrai quoi, on avait quelques personnes devant nous qui faisaient des trucs cool. Le souvenir le plus marquant, quand on parle vraiment du début, le premier souvenir le plus marquant qui te revient, toi Léon, s'il y en a un qui te vient là à l'esprit, ce serait lequel? Si tu avais vraiment un truc là, quand tu viens de te mettre la tête dedans, un des éléments qui te revient le plus en tête des débuts, c'est quoi? L'arrivée nous ici, la première fois qu'on se rencontre, c'est quel truc qui te revient en tête? Là, comme ça, de ta tête de Moi, cœur. c'était assez clair dans ma tête depuis le début. C'est-à-dire Quand tu m'as dit, ah tiens, il y a Trash Talk, il y a Bastien, il aimerait que j'écrive pour lui, on envoyait un peu à tout le monde sur la place de Paris. Moi, je t'avais jamais vu, j'ai dit, bah tiens, s'il a une bonne gueule, on va faire une chaîne YouTube et puis on va carto. Ça, D'accord. ça c'est... Donc en fait, Reveal. C'était très clair dans ta tête en fait, très tôt. Ouais, moi, Mais parce que tu t'intéressais à YouTube de manière... Je venais pas ici pour Oui, pour déconner. Ouais. Mais moi, je sais pas. J'avais l'impression que on allait voir ce que ça allait donner, mais c'était pas. Toi, c'est le souvenir le plus marquant pour toi, c'est quoi? C'est dans ton appart dans ton ex-appart les premiers tournages, ou c'est Non, c'est cette coupe de cheveux là, quand j'ai extraordinaire. vu dans la ah oui, cette coupe de cheveux magnifique. Ah Là, ouais, c'est- il y en a une. C'est quand j'ai vu dans la vidéo, bah oui les gars, mais on en reparlera quand vous perdrez vos cheveux. Hein. Regarde. Ouais. Mais c'est Mais t'es beau comme tout. Hein. Et puis, maintenant, t'as un charisme x1000. T'as chopé charisme x1000. J'ai bien fait de raser. Les hommes confiants sont Surtout les qu'en hommes plus, qui assument leur tu te fais showbiz. beaucoup moins chier en plus. Ah bah bien sûr. Je cache pas Elle est que sur le là, budget, on a gagné. Hein. Ah oui, le budget coiffeur, tu veux dire? Ah bah ça, sur le budget coiffeur, j'ai gagné. Hein. J'ai investi une fois dans une tondeuse. Voilà. C'était il y a 5 ans, 6 ans. Du coup, t'allais dire en termes de souvenirs.
Non, en termes de souvenirs, moi, c'est plus le côté où quand tu vois l'évolution des choses, c'est-à-dire quand tu vois nos tronches, justement, quand tu vois qu'on avait déjà beaucoup de peluches, qu'on avait déjà une déco, machin, il y a des trucs qu'on a complètement gardés, il y a des trucs qu'on a complètement fait évoluer, les formats, ça n'a plus rien à voir. C'est beaucoup plus long, beaucoup plus varié aussi. Bien sûr. Maintenant, on va sur Twitch, on va, tu vois, on fait, il y a plein d'autres choses qui se font chez Trash Talk en termes de vidéo. Moi, j'étais pas forcément un convaincu de la vidéo. Enfin, je veux dire par là, c'est moins mon... C'est pas ton dada numéro 1. Non, c'est moins mon dada de base. Et puis, c'était pas forcément ce que je consommais beaucoup, moi, à l'époque. Parce que j'étais peut-être déjà un peu dépassé par le côté vidéo, tu vois. Donc, moi, ouais, ce qui m'a marqué, c'est quand on a commencé à faire des vidéos et que, assez vite... T'as des gens, des fans de basket avec qui tu échanges à droite à gauche qui disent ah ouais c'était cool, ah ouais t'as dit ça, donc il y a ceux qui sont contents, il y a ceux qui parce qu'ils connaissent ta tête maintenant ils commencent à personnaliser ce que tu dis, il aime pas ci, il aime pas ça, il a dit ci c'est pas vrai et tout, tu vois, donc ça c'est très lié à la vidéo. Et donc moi c'est ça qui m'a le plus marqué, c'est le côté t'échanges plus de la même manière avec les gens que quand t'écris un article, tu le postes. Les gens, ils ont le temps de le lire, machin. La vidéo, c'est complètement différent comme façon de faire les choses et c'est cool. Hein. C'est vrai que ça a pas mal modifié la manière de voir la NBA, notamment en France, parce qu'il y a eu d'autres acteurs qui sont arrivés aussi. Moi, je dois vous avouer que là, quand je voyais ton montage, Léonce, et quand on rediscute de tout ça, c'est con parce que j'avais pas du tout imaginé ça ou ce que ça, mais ça me vient à l'esprit. Il y a une forme de culot à l'époque qui me fait marrer et qui me fait kiffer quand je vois ça, c'est que ok, on y allait un peu de manière préparée à la moitié freestyle, mais on y allait genre avec la bite et le couteau et on se disait, tu sais quoi, on va voir ce que ça donne, mais au moins on va se lancer. J'avais un vrai sentiment de ça, et je pense que, comme je dis, j'avais pas imaginé que je pouvais dire ça, mais s'il y a vraiment des gens qui hésitent à se lancer dans leur truc, moi là, de revoir cette vidéo, ça me rappelle qu'en fait, faut pas du tout hésiter, parce que à ce moment-là, on se connaît d'internet, je connais pas Léonce, vous connaissez. Il y a un triangle qui se crée, et vous allez le voir dans les prochaines vidéos. Et évidemment, après, il y a des années et des années de vidéos et de moments incroyables. Mais je crois que c'est ça qui me marque le plus. C'est on se pointe en lendemain de Aaron Gordon et Zach Lavine et on dit à Léonce un dimanche de février à 8h du mat. Ça, c'est déjà 2016, ça, oh là là. Est-ce qu'on peut, ouais, mais est-ce qu'on peut venir chez toi et tourner un apéro sur peut-être le meilleur dunk contest de tous les temps? On s'en foutait, en fait. On s'en foutait, on se disait, bon, bah, tu sais quoi, faut y aller. Et je crois que c'est moi en tout cas à titre perso de revoir tout ça, c'est une bonne leçon, parce que parfois on a tendance aussi, tu sais, plus tu vieillis, plus tu machin, plus tu te mets des hésitations, plus tu te dis attends, il y a plus de choses, genre je vais prendre le temps, voir si c'est une bonne idée ou pas. Là je crois en fait l'énergie c'est un truc qui s'entretient. Ah ouais mais je crois que là complètement, là je crois qu'on c'est pas qu'on s'en battait les couilles, je sais pas comment dire, mais j'ai l'impression qu'on y allait plus genre on verra avec les conséquences et puis merde quoi. C'était un peu ça. Ouais, c'est bien. J'ai l'impression que c'était ça. Bien évidemment, les poufs s'installe. C'est-à-dire qu'on commence à avoir Alex, le pépère, dans son pouf à droite. Bibi qui est à gauche. Donc des gens qui commencent à nous croiser, attention, comment ça t'es à droite et toi à gauche. On l'a fait une fois d'ailleurs. C'est qui Léonce? C'est qui Léo? C'est qui Léon? On ne sait pas trop qui est Léonce, le MVP. C'est vrai qu'on a fait une fois le changement de pouf. Mais si vous êtes sage, si vous êtes vraiment sage, le mois prochain, on reviendra sur une autre vidéo des 10 ans de Trash Talk. On reviendra sur une grosse thématique qui peut-être concerner un type de vidéo autour de la chaîne YouTube de Trash Talk. Je te laisse évidemment balancer une dernière petite boulette, mon cher Alex, parce que tu sais, c'est le classique de la genèse. Allez, moi j'ai confiance. J'ai confiance en Zizou et en Alex dans les arrêts de jeu. Si je la mets, ça veut dire que l'année 2023, ça va être une année de ouf. Parce que les gens, ils savent il va faire comme ça. La tête des projets, c'est un truc de ouf. Tout à fait. Et si je la rate, l'année 2023, ça va être une année de ouf. Ça va être incroyable. Allez, vas-y, je t'en prie. C'est du classique. Ah, possible, ça. C'est pas grave, ça arrive. Pardonne rien. Ça pardonne rien. Ça ne pardonne rien, ça continue. Et d'ailleurs, il y a une boulette comme ça où on dit Chris Paul, il doit remporter une bague alors que j'ai mis une boulette. Donc comme quoi ça ment parfois puisque Chris Paul n'a toujours pas de bague au moment où on parle. Bref, du coup, hein. On sait pas encore. Au moment où on parle. Au moment où on parle. Au moment où on parle. Je sens que je vais me faire séquencer. C'est bien, ça c'est la phrase de protection habituelle. C'est au moment où on parle. Voilà. Et je pense que ce gimmick, on va pouvoir en reparler dans la prochaine vidéo. Restez connectés. Évidemment, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo des 10 ans de Trash Talk. On vous fait plein de bisous et très bon joyeux Noël à toutes et à tous. Des Ciao. bisous, à la prochaine. Ciao. Ciao.